Bonjour à toutes, bonjour Jeanne. Bonjour. Je suis heureuse de t'accueillir de nouveau pour cette session de questions-réponses qui fait suite à la vidéo, l'interview Merci beaucoup. qui a eu lieu dans Parcours de femmes, où tu parlais de ton parcours personnel. Et là, aujourd'hui, tu vas nous parler de façon plus étendue de cet outil que tu as créé avec ton mari, qui est le site Simplissime. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est euh, quelles sont les valeurs essentielles sur lesquelles s'appuie justement cette plateforme de création de menus? C'est vrai qu'on a certaines valeurs qu'on avait dans le cœur avant même d'avoir l'idée de Simplissime, dans l'accompagnement qu'on prodiguait aux gens qu'on coachait, etc. Et qui étaient vraiment importantes pour nous, en fait. C'est aussi pour véhiculer ces valeurs qu'on a décidé de créer notre propre entreprise. Euh, Déjà, on a vraiment le côté humain. C'est-à-dire que, particulièrement dans un business Internet, euh, on a vite fait de perdre le lien avec les personnes. Et c'était vraiment important pour nous de tout mettre en œuvre pour rester connecté avec les gens qui utilisent notre site et avec nos partenaires. Donc, c'est vrai qu'on met un point d'honneur à, à penser à la personne qui nous écrit et à lui écrire vraiment personnellement, pas comme à un client, à s'intéresser à elle, à ses questions personnelles, etc. Et c'est vrai qu'on fait de notre mieux déjà pour montrer qu'on est là en étant très réactif. Donc, dès qu'on a une question, une demande, on essaye de répondre dans la journée, etc. pour montrer aux gens que c'est pas, il y a quelqu'un derrière ce site, on est là et c'est vrai qu'on a délégué certaines choses dans notre dans notre travail, notamment par exemple la retouche photo ou le ou la publication des emails. Mais pour l'instant, on garde vraiment tout ce qui fait notre lien personnel avec les gens. Donc le service client et toutes les questions qui environnent l'utilisation du site, ben, c'est à chaque fois soit l'envers, soit moi qui répondons. La rédaction, le contenu pour l'instant des mails aussi, c'est nous. C'est nous qui faisons tout. Voilà, il y a les recettes aussi. Les recettes, c'est vrai que ça me tient à cœur de garder la main dessus parce que c'est vrai que c'est aussi ce que je transmets de moi-même aux gens qui vont l'utiliser. Donc, j'ai un petit partenariat avec une nana super qui s'appelle Géraldine de My Sweet Fairy et qui m'a fait quelques recettes et je pense qu'on va continuer à faire quelques recettes ensemble. Mais c'est vrai que j'ai besoin voilà, que ce soit moi qui soit là dans les recettes. Et puis, du côté de nos partenaires naturopathes, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail parce qu'aujourd'hui, on a 92 partenaires pour l'instant. Et on avait à cœur de garder un contact vraiment personnel avec chacun d'eux, c'est-à-dire d'avoir une relation personnelle avec chacun d'entre eux. Ce qui fait que chaque partenaire qu'on a, c'est quelqu'un qu'on a eu au téléphone une ou plusieurs fois. Et en général, un appel, ça a vite fait de durer 45 minutes, une heure. À chaque fois, c'est des rencontres super qui nous enrichissent énormément. Donc, vraiment, on ne regrette pas. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et de disponibilité. Mais en même temps, on sait que c'est comme ça que ça a du sens, quoi. Donc ça, c'est le côté humain. Après, il y avait une autre chose qui était très importante pour nous, par rapport au parcours qu'on a eu nous-mêmes dans nos changements d'alimentation, c'est la bienveillance et la tolérance. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on a fait beaucoup d'erreurs et on est tombé beaucoup aussi dans les écueils de l'idéologie.
on est passé un peu d'une idéologie alimentaire à l'autre, en enquiquinant pas mal notre entourage. Et on s'est rendu compte que dans toutes les questions alimentaires, on n'a jamais vraiment compris exactement pourquoi, mais il y a souvent beaucoup de jugement qui vient s'insérer dans ces questions-là, dans ces débats-là. Et on s'est rendu compte qu'aucune idéologie nous avait jamais convenu sur le long terme et que ce qui nous convenait, c'était d'explorer et de comprendre ce qui est bon pour nous, là où on en est, avec notre situation, avec tout ce qui fait notre vie. Et aujourd'hui, ça nous a rendus très humbles sur cette question-là. Donc, du coup, on a vraiment à cœur de mettre aucune pression aux gens qui se sentent pas des bons ou des mauvais élèves en fonction de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils mangent pas, de combien de recettes ils font dans la semaine. Le but, c'est vraiment d'accueillir, en fait, que les gens se sentent accueillis sur Simplissime et qu'ils puissent prendre ce qui est bon à prendre pour eux, là où ils en sont, de la façon qui leur convient, et qu'il n'y ait pas du tout de dogmatisme. Donc voilà, on n'est pas vegan, on n'est pas. Pour l'instant, il n'y a pas de viande sur le site, mais on est en train de discuter avec tous nos partenaires justement naturopathes pour être conseillés si il faut qu'on ajoute quand même une recette de viande par semaine. Nous par exemple, on a décidé de recommencer à en manger une fois par semaine, enfin de la bio, de très bonne qualité, et puis élevée dans de bonnes conditions, etc. Mais voilà, la question c'est de savoir est-ce que nous conseillent les naturopathes. Voilà. Après, pareil, les produits laitiers, jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas du tout. On se demande si il faut qu'on propose aussi des recettes avec un petit peu de fromage de chèvre de temps en temps. Enfin, voilà, on essaye d'être à l'écoute. Et c'est aussi le lien personnel avec nos utilisateurs, à qui on pose souvent des questions, on demande leur avis, et avec nos partenaires naturopathes, qui nous permet aussi d'être dans l'accueil en fait. Nous, on était partis là-dessus, mais vous, en fait, de quoi vous avez besoin? Donc voilà, on chemine en sachant que de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde et que en fait, c'est pas productif de chercher la perfection sur le plan alimentaire. Il faut chercher une alimentation qui nous convient. On n'aura pas une santé parfaite, mais on sera quand même en forme. On évitera pas mal de maladies graves, on diminuera des soucis chroniques, etc. Mais après, rien ne sera jamais parfait. Voilà. Et donc on veut que chacun se sente accueilli avec ses propres convictions. Et après, c'est vrai que c'est aussi en lien avec ça, mais c'est important pour nous de garder une démarche qui inclut l'humilité aussi. Donc, on veut être en lien avec justement nos échanges avec les utilisateurs et les naturopathes. On veut être dans une démarche d'amélioration constante. On sait, voilà, on n'est pas parfait. On proclame pas que c'est le régime parfait parce que de toute façon, chacun a des besoins différents. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est apporter un service qui est toujours meilleur pour les gens en fonction de ce qu'ils nous demandent. Et aussi, on est passionné par les questions d'alimentation, donc on est en chemin. On est toujours en chemin pour se former, pour apprendre plus en profondeur certaines thématiques, certains sujets, les implémenter aussi dans les recettes. Enfin, voilà, on est toujours en train de réfléchir sur la suite, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos propres connaissances et puis après le transcrire dans Simplissime, quoi. Merci. Sur cet outil qui est Simplissime, tu peux peut-être juste réexpliquer comment ça fonctionne? Alors, en fait, quand avant, on accompagnait des gens dans le cadre de cures de jus détox. Et puis, on était souvent en dialogue avec des naturopathes parce que vraiment, c'était une discipline qui nous passionnait. Et on s'est rendu compte qu'on avait une problématique en commun avec les naturopathes. C'était qu'une fois qu'on lâchait
nos petits protégés dans la nature. Ils avaient beau être super convaincus, avoir vu des fruits incroyables dans leur vie de ce qu'ils avaient mis en place pendant la cure, etc. Ils étaient super motivés, mais en fait, la vie les rattrapait parce qu'ils avaient leurs propres habitudes qui étaient quand même super ancrées. Et ils ne savaient pas du tout comment faire. Ils ne savaient pas du tout quoi acheter quand ils faisaient les courses. Il y avait ils voyaient des fruits et légumes qu'ils n'utilisaient pas d'habitude. Mais ils avaient bien envie de les acheter, mais en fait, ils se disaient, mais je ne sais pas quoi en faire. Et puis voilà, chez eux, ils essayaient quand même, mais je veux dire, on n'a pas des heures pour réfléchir à comment est-ce qu'on va cuisiner tel légume, à chercher des recettes sur Internet. Alors parfois, on a de l'inspiration, mais on n'a pas tous de l'inspiration et pas tout le temps. Et donc, en fait, rapidement, avec le quotidien, ils finissaient par refaire les plats qu'ils font tout le temps parce que c'est trop lourd à porter. Et donc, à force de réfléchir à ça, on a fini par imaginer un concept où toutes ces contraintes seraient prises en charge. Évidemment, la personne doit cuisiner, ça c'est un incontournable si on veut être en bonne santé et si on n'a pas les moyens de se payer une cuisinière. Et du coup, mais on a voulu essayer de diminuer le travail dans tous les autres domaines, donc en ayant une solution qui propose à la fois des menus pour tous les jours de la semaine. Enfin, Simplissime, c'est pour 5 jours par semaine parce qu'il y a souvent des restes et puis il y a aussi des repas où on n'est pas là, etc. Et donc, un menu tout prêt. Donc, on n'a pas à se casser la tête sur comment je fais pour que ce soit équilibré, pour que j'ai le bon apport, tatitata. Mais qu'on peut modifier. On peut modifier le nombre de portions, on peut supprimer des recettes, on peut en ajouter d'autres. Enfin, voilà, on fait vraiment comme on veut. Mais c'est une base si on n'a rien envie de faire. Et avec ce menu et les recettes qui sont dans ce menu ou qu'on a rajouté, le nombre de portions qu'on a ajusté, etc., il y a une liste de courses automatique qui est liée à ce menu. Ce qui fait qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut faire dans notre semaine, qu'on valide notre menu, hop, on a juste à ouvrir notre espace Simplissime sur notre téléphone quand on fait nos courses. Et là, on a notre liste de courses. Voilà, on n'a plus qu'à... C'est rangé par rayon et puis on n'a plus qu'à cocher au fur et à mesure qu'on remplit notre caddie. Et puis voilà, quand on arrive chez soi, on n'a pas à se poser la question de tiens, qu'est-ce que je vais faire à midi, etc. On a juste à ouvrir sa recette sur n'importe quel support numérique et puis voilà, suivre les étapes. Et en fait, l'idée aussi, c'était de créer, que les personnes n'aient pas à se poser la question est-ce que ma recette est de saison ? Est-ce que ma recette, elle est faite pour le quotidien ou en fait, c'est un truc qu'on fait le dimanche Là, le but, c'est que, en fait, dès qu'un aliment n'est plus de saison, la recette s'enlève du catalogue de recettes. Elle reviendra quand ce sera la saison. Donc, du coup, on n'a que des recettes de saison. Et puis, c'est des recettes. Alors, pour les jours de fête, par exemple, j'avais créé des menus spéciaux Noël, etc. Mais sinon, pour le quotidien, voilà, toutes les recettes qui sont sur Simplissime, elles sont adaptées à une cuisine du quotidien. Donc ça aussi, c'était l'objectif. Il y a aussi quelque chose qu'on a créé en plus, c'est une rubrique prep du dimanche pour chaque menu. Et donc en fait, ça permet le dimanche soir de prendre entre 30 minutes et 1 heure pour préparer à l'avance certains éléments du menu de la semaine, notamment pour les repas du midi qui sont faits pour être emportés si on travaille dehors et puis prêts en moins de 10 minutes le matin même. Et donc voilà, il y a quelques étapes comme ça à suivre le dimanche soir pour s'avancer et pour être zen la semaine. Voilà, donc ouais, l'objectif c'est vraiment d'accompagner les gens qui ont... On n'est pas là pour convaincre en fait. On n'est pas du tout là pour convaincre les gens de changer d'alimentation. Par contre, les personnes qui sont convaincues qu'elles en ont besoin et qui ont envie de s'y mettre, qui ont vraiment la motivation, bah là, on est là pour les aider à passer le cap en fait. Et puis, petit à petit, de se sentir à l'aise dans leurs nouvelles habitudes, sans que ça leur ait bouleversé la vie, sans que ça ait été compliqué. Et petit à petit, qu'elles deviennent autonomes aussi.
Oui, écologie, économie et simplicité. Voilà, c'est l'objectif. Merci. Et donc, du coup, ce Simplicime s'adresse à qui? Euh, Là, tu as déjà répondu en partie à la question, mais donc vraiment aux personnes qui ont envie d'être, si j'ai bien entendu, euh, d'avoir une vie, enfin une alimentation saine, rapide et facile à faire et organisée. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a certaines, il y a certaines personnes qui ont des dons incroyables d'organisation. Et puis, voilà, de l'inspiration. C'est vrai que, par exemple, moi, moi j'ai eu des difficultés à changer d'alimentation. À un certain moment, j'aurais aimé avoir des recettes, mais je m'en suis quand même sortie parce que depuis des années, je pense que je cuisine peut-être 4 fois la même recette dans une année. Sinon, à chaque fois que je cuisine, j'invente un truc. Et donc, c'est relativement facile pour moi. Donc, c'est vrai que si on est comme ça, qu'on a tendance à plutôt vouloir créer un truc nouveau à chaque fois, que c'est pas du tout difficile, etc., on va pas forcément avoir besoin d'une solution comme ça. Même si parfois c'est sympa d'avoir sous la main des recettes où on sait que ça va marcher, ou hop hop hop, on se pose pas de questions. Après, c'est vrai que les personnes à qui ça s'adresse, c'est vraiment les gens qui sont, ben, à qui il manque un truc en fait, à qui il manque le petit truc pour passer le cap, le truc qui va les soutenir en fait, et qui va les aider à durer aussi. Ça va pas être une grande résolution, ça dure 1 ou 2 semaines et puis après on n'en peut plus. Donc voilà, c'est des personnes qui ont pris vraiment une résolution dans leur fort intérieur et qui ont décidé que ça allait changer pour de vrai et que ça allait durer. Après, vraiment, on a de tous les âges. Euh, on a de tous les âges en utilisateurs. Euh, et notamment, j'espère bientôt avoir même des très très jeunes âges parce que je travaille sur les recettes pour les tout petits avec une naturo qui est spécialisée là-dedans et qui est vraiment, c'est vraiment super parce que moi j'ai mon expérience de maman, ça a très bien fonctionné pour moi, mais c'est hyper intéressant d'être accompagnée par une naturopathe spécialisée dans les enfants qui m'aide à avoir des recettes adaptées au plus grand nombre en fait. Euh, mais et puis on a quand même plus de femmes, mais on a quelques hommes aussi. Voilà, des mamans, des jeunes pros, des femmes à la retraite, des célibataires. Enfin, en fait, je pense que ouais, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment les personnes qui ont pris une décision importante à l'intérieur parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de profil type. Mmh, merci. Lorsque une société se crée, comme vous avez créé cette Simplicime, elle a 2 ans, votre entreprise, ça? Alors l'entreprise, ça fait un peu plus longtemps qu'on l'a créée parce qu'on a eu pas mal de projets successifs qu'on a testés avec. Mais Simplissime, ça a commencé en décembre 2018, le début de la réflexion. Ok, donc ça fait 1 an et demi, même pas. Ouais. Ok. Quels sont les points, quels sont les piliers, à ton avis, pour avancer pour une jeune entreprise en création comme vous? Alors les piliers, c'est vrai on les connaissait pas forcément en démarrant. Et on les a découverts un peu à nos dépens aussi. Et alors en fait, déjà il y a une première chose vraiment qui est parce que moi j'ai eu d'autres projets entrepreneuriaux, j'ai pas mal d'autres projets avant ça. Enfin, j'ai commencé assez jeune en fait à avoir des projets et puis bon bah voilà, c'est aussi j'ai beaucoup appris de mes erreurs, des difficultés, des échecs. Et alors il y a quelque chose qui est vraiment hyper important, c'est l'énergie. Faut avoir le feu, quoi. Euh,
et comment cultiver ce feu en fait sur la longueur, parce que quand on commence un projet, on est tout feu tout flamme et on se dit que ça va cartonner tout de suite, enfin que voilà, si on est tellement à fond, le monde entier va être autant à fond que nous. Et donc ça a été un peu l'écueil que j'ai rencontré sur mes premiers projets. Et du coup, si on n'a pas prévu les chaussures de rando, on se tape vite des ampoules en fait. On croyait que la rando allait durer 2 heures, en fait ça dure 2 mois. Et donc voilà, ça il faut. Je pense que comment cultiver, c'est comme dans un couple, sauf que c'est pas du tout les mêmes outils, mais il faut savoir cultiver le feu après le coup de foudre, parce que sinon c'est compliqué. Et alors c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai découvert très récemment avec Lambert, puisqu'on travaille en couple sur ce projet, c'est l'énergie collective. En fait, j'ai toujours travaillé hyper perso parce que ça me pompait mon énergie de devoir prendre des décisions à plusieurs. J'avais un peu le sentiment que les autres me ralentissaient et ils étaient un peu lents à comprendre mes idées et leur intérêt. Et donc, ça me gonflait, en fait, de dépenser toute mon énergie à parlementer pour mettre en place quelque chose, etc. Et avec Lambert, on a mis du temps à trouver notre équilibre et notre fonctionnement à deux. Ça a été très conflictuel dans nos débuts parce qu'on ne fonctionne pas pareil. Moi, je suis l'inspiration, je fonce, un peu comme un bulldozer. Et Lambert, lui, il étudie tout. C'est l'orfèvre, en fait. Et donc, bulldozer et orfèvre, c'est un peu compliqué, en fait. Voilà, c'est un peu compliqué de se conjuguer. Et au fur et à mesure, aussi en discutant avec, notamment dans notre paroisse, on a un groupe de paroissiens qui guident un peu et qui mettent en place tous les projets. Enfin, on a une paroisse hyper vivante. Et ils sont constamment formés, en fait, par des experts en management collectif, en travail collectif, avec plein de méthodes super innovantes. Et donc, c'était super enrichissant de discuter aussi avec ces personnes-là et puis avec plein d'autres personnes, évidemment, sur le travail à plusieurs. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et notamment que notre différence avec Lambert, qui était vraiment pesante pour moi, est une vraie richesse aujourd'hui. C'est assez récent, mais vraiment, il y a eu un point de bascule où je me suis rendu compte que quelle chance que Lambert ait du goût et des compétences pour faire des choses qui, moi, me gonflent. Et donc, et quelle chance pour Lambert aussi que je donne l'impulsion. Et en fait, petit à petit, je ne sais pas, hein, ça s'est passé dans nos cœurs, dans nos intelligences. Je ne saurais pas expliquer le déclic. Aussi parce que dans notre couple, on a beaucoup travaillé sur notre couple dans différents domaines pour améliorer la communication. On croyait être très bonne, hein, mais on a découvert à quel point le terrain est vaste en termes de communication et tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc, je pense que en fait, ça nous a beaucoup enrichi dans notre couple d'avoir à la fois sur le plan professionnel, à la fois dans la vie de famille, dans la vie sexuelle, dans la vie personnelle, dans tellement de choses où il y a eu quand même pas mal de domaines où on a été en difficulté. Et finalement, ces difficultés, dans tous ces domaines, nous ont révélé différentes facettes de la communication. Et vraiment qu'on ne soupçonnait pas. Et tout ça, ça a fait qu'on a pu s'ouvrir l'un à l'autre dans des moments où on avait plutôt le sentiment de se heurter parce que moi, j'avais besoin de foncer, Lambert, il avait besoin de... Voilà. Aujourd'hui, cette conscience profonde que l'autre est une richesse nous donne du plaisir, en fait, à co-décider. Ça, c'est vraiment nouveau et c'est une grâce, quoi, parce que ça change tout. Et c'est drôle parce que depuis quelques semaines, moi qui souvent prenais des décisions et j'en informais vaguement Lambert derrière,
Là, vraiment, je sens que je peux plus prendre de décision sans avoir pris le temps, dans un moment de calme qui est propice, de tout poser sur la table avec Lambert, tous les enjeux, en fait, de les aborder calmement ensemble. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. Et en fait, finalement, on arrive toujours à une décision qui n'était ni la sienne ni la mienne, mais qui est vraiment la nôtre, et on en est absolument ravis. Et surtout, on est en paix parce qu'on sait que là, on ne peut pas prendre de meilleures décisions. On a pesé tout ce qu'on pouvait peser. Et vraiment, cette décision qui est née à plusieurs, on a la conviction profonde que c'est la bonne. Et du coup, on peut aussi avancer avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on est en paix, on est en confiance. Et ça, c'est vrai que j'en avais entendu parler, hein, la décision collective et tout. Pour moi, c'était du grand blabla. Et là, vraiment, je le vis. Donc ça, pour moi, c'est devenu le pilier majeur, en fait, de co-décider et de se poser pour réfléchir ensemble. Et puis, l'énergie collective avec tous nos partenaires aussi. Ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais forcément dans mes projets précédents. Et de sentir que, bien sûr, c'est nous qui portons le projet, mais quand on a d'autres personnes qui sont impliquées dans le projet et qui y croient, en fait, vraiment, ça donne vie au projet. Qu'on ne soit pas les seuls à croire à notre projet et qu'il y ait d'autres parties prenantes qui sont à fond, tout de suite, le projet existe socialement, et c'est aussi très important psychologiquement pour tenir dans la longueur. Après, je pense qu'il y a la souplesse et la persévérance. C'est un deuxième pilier très important. J'en parlais tout à l'heure avec la rando, là. Voilà, se dire, on va tester telle stratégie, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, ça va nous apprendre quelque chose et on passera à l'étape suivante. Et de ne pas attendre d'une étape qu'elle soit l'aboutissement, en fait. Se dire, il y a un moment, il va y avoir la grâce. Et là, ça y est, ça va commencer, quoi. On va vraiment pouvoir en vivre, ça va... Mais en attendant, il faut continuer, en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est que, je sais pas, quand on fait une rando, souvent on voit le sommet, on dit, bon, voilà, ça, c'est l'arrivée. On voit à peu près où elle est. Où il y a eu un petit panneau au début qui nous a mis arriver dans 2 heures ou je sais pas quoi. Donc, on dit bon, allez, ok, voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'un projet d'entreprise, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas de petit panneau au début qui nous dit quand est-ce qu'on va arriver. On ne voit pas le sommet. On chemine souvent dans un brouillard bien épais. On n'y voit pas à 2 mètres, en fait. Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup de souplesse psychologique, émotionnelle. Voilà, on est en chemin. On ne sait pas quand est-ce... De toute façon, on ne sera jamais arrivé, mais on ne sait pas quand est-ce que le brouillard va se lever, quoi. Donc ça, c'est le deuxième pilier très important pour nous. Et puis, un pilier hyper important, c'est d'avoir du temps. Alors, à la fois d'avoir du temps et à la fois de déterminer les priorités. Parce que de toute façon, on pourrait avoir 48 heures par jour à consacrer à notre projet qu'on n'aurait toujours pas assez de temps si on ne fixe pas nos priorités. Donc, c'est vrai qu'on a un gros travail qui nous prend du temps, hein, mais de fixer nos priorités à 2 pour ensuite pouvoir aussi utiliser notre temps de façon rentable, entre guillemets, quoi. Voilà. Et voilà, mais se ménager du temps, c'est pas évident, hein. Ça nous a pris pendant des mois, on a bataillé, en plus avec un bébé, et puis voilà, la nécessité aussi de gagner de l'argent en attendant que notre projet nous fasse vivre, etc. Tout ça, c'est vraiment c'est un travail à part entière, en fait, de se libérer du temps et de dégager les priorités, quoi. Donc ça, c'est vraiment un challenge, et c'est aussi pour ça qu'il faut être patient, parce qu'on a peu de temps dans chaque journée, et donc on ne peut pas faire avancer forcément notre projet comme on voudrait, et il faut aussi consacrer du temps à en trouver encore plus. Voilà, et puis le dernier point, évidemment, qui n'est pas forcément le plus glamour, mais en même temps, on l'a appris aussi à nos dépens, c'est qu'il ne faut pas rêver.
il faut une sécurité matérielle, quoi. Pour aller jusqu'au bout de son projet, il faut avoir une situation qui nous permette de vivre, d'investir quand même un peu d'argent dans notre projet, parce que ça se fait pas tout seul, quoi. Il y a souvent quand même beaucoup d'investissements. Même si on essaye de tout rationaliser, d'investir le minimum. Enfin, voilà, il y a aussi ça. Il ne faut pas gaspiller l'argent. Il faut vraiment réfléchir à comment on l'investit, à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va nous apprendre, même si ça ne nous rapporte pas d'argent, etc. Mais voilà, pour nous, la sécurité matérielle, ça a été un point, à un moment qui a failli nous faire arrêter le projet parce que il fallait gagner de l'argent. Et pour ça, on n'aurait plus aucun temps pour le projet. Donc, on a eu la chance de trouver un travail grâce au papa de Lambert qui lui a donné des marchés de nettoyage d'immeubles qui lui permettent de travailler tôt le matin et ensuite de rentrer à la maison et d'avoir du temps pour Simplissime et de faire bouillir la marmite. Voilà, mais ça aussi, ça a été une chance. On a aussi beaucoup cherché parce qu'on tenait à trouver un travail qui nous laisse du temps pour Simplissime tout en nous nourrissant. Mais voilà, il n'y a pas de formule magique, quoi. C'est vraiment à chaque jour, on va devoir s'adapter, trouver des nouvelles solutions, faire face à des nouveaux challenges. Mais je pense que si on a déjà conscience de ces 4 piliers en commençant, on aura peut-être moins de mauvaises surprises, on finira peut-être moins souvent par terre. Où on se relèvera plus facilement, quoi, parce qu'on sait que oui, voilà, ça fait partie du truc, on n'est pas dans l'échec là, on est face à un challenge, quoi. Voilà. Merci, inspirante tes paroles. Merci, Jeanne. On arrive vers la fin des questions-réponses là, et la dernière question que j'ai à te poser tu as parlé d'énormément de choses, mais pour toi, quels sont les points que toi et Lambert voulez améliorer justement pour Simplissime, pour le futur? Et où est-ce que vous vous voyez peut-être d'ici 10 ans avec ce site? Alors, les points qu'on aimerait... déjà, il y a quand même beaucoup de choses qu'on aimerait améliorer dans les fonctionnalités même du site. On aimerait, par exemple, rendre... il y a tellement de choses que de toute façon, je vais en dire 2-3 parce que je me souviens même plus de tout ce qu'on veut améliorer, on note. Mais par exemple, on voudrait rendre la prep du dimanche automatique. Pour l'instant, c'était un chantier trop gigantesque sur le plan technique et financièrement. Donc, en fait, pour l'instant, c'est du texte qui est adapté au menu de la semaine. Mais ce qui fait que quand la personne rajoute une recette, par exemple pour le midi, il faudra qu'elle-même, elle se dise tiens, ce dimanche soir, qu'est-ce que je vais faire pour m'avancer pour cette recette. Donc, pour l'instant, s'il y a des modifications sur le menu hebdo, elles sont pas prises en compte dans le week-end prep. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous chagrine, mais en même temps, on a dû faire un choix. Mais ça, c'est vrai qu'on a hâte que ce week-end prep soit automatique, mais ça, ce sera quand on pourra, parce que ça va nous coûter, c'est un gros investissement, et donc c'est pas raisonnable sur le plan entrepreneurial de faire un gros investissement sur une fonctionnalité tant que on n'a pas déjà suffisamment de clients pour commencer à rentabiliser. Après, on aimerait bien permettre aux gens justement pour que chacun se sente vraiment chez lui dans son espace Simplissime. On aimerait que chacun aussi puisse faire une demande au moment où il crée son compte, qui peut être changé à tout moment évidemment, mais qu'on ait au moment de l'inscription la possibilité de dire par exemple moi je veux de la viande dans mon menu. Par contre, moi, je suis allergique aux œufs, donc je veux pas d'œufs dans mon menu. Moi, je voudrais un petit peu de fromage de chèvre, ou moi, je suis végane, ou voilà, que chacun je suis allergique au céleri, je suis allergique au soja, on aimerait bien que les gens puissent dire vraiment quelles sont leurs spécificités et que du coup, ils aient que les recettes qui leur conviennent en fait, qui leur conviennent, pardon.
pardon, ils aient des menus complètement adaptés à ce qu'ils veulent et des recettes complètement adaptées à ce qu'ils veulent. Pour l'instant, pour les allergies, soja, sésame, allergie stricte au gluten, parce qu'il y a quand même un tout petit peu de gluten dans certains trucs, comme par exemple le petit épeautre. Il peut arriver qu'il y en ait dans l'avoine, dans la levure maltée. Enfin voilà. Donc pour les gens strictement allergiques au gluten, pour les gens qui mangent pas d'œufs, etc., on a une petite rubrique dans la recette même qui explique par quoi on peut remplacer l'allergène, par quoi on peut remplacer les œufs si on est vegan. Enfin voilà. Pour l'instant, on fonctionne comme ça. Donc en soi, les gens ont toujours une solution. Mais on aimerait perfectionner encore le truc, quoi. Donc c'est bon, on a plein d'autres idées, hein, mais voilà un peu ce qui nous fait rêver. Et puis après, on veut améliorer constamment aussi nos recettes, la simplicité des recettes. Et puis, j'ai envie d'étoffer tellement le catalogue aussi, mais ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail de créer, photographier, rédiger les recettes et puis les retester, etc. Mais voilà, j'aimerais vraiment étoffer le catalogue, qui est déjà pas mal. Je crois qu'il y a un peu plus de 150 recettes. Mais voilà, on va toujours de l'avant, hein, c'est comme ça. Et puis, comment on se voit dans 10 ans là, c'est vrai que comme on est un peu dans le brouillard avec des petites éclaircies, hein, évidemment, mais c'est difficile de se prononcer, mais en même temps, c'est important de rêver. On aimerait bien déjà avoir permis à des milliers de personnes de manger sain, quoi. Ça, c'est un rêve de se dire, mais tu te rends compte que les recettes que j'ai créées, même toute seule dans ma petite cuisine, parfois avec mon bébé qui crie à côté, enfin, et elles vont être utilisées par des milliers de personnes qui vont pouvoir manger sain grâce à ça. Et ça, c'est fou, quoi. Ça, vraiment, voilà, ça, c'est vraiment notre rêve ultime. Après, on aimerait bien créer des synergies avec nos partenaires naturopathes. On ne sait pas encore quoi, c'est des vagues idées, mais que ce soit l'occasion de rencontres sur des thématiques particulières, de rencontres entre naturopathes, mais aussi de rencontres entre nos utilisateurs et les naturopathes. Enfin voilà, on aimerait aussi créer dans longtemps, hein, parce que là on a vraiment trop de travail pour l'instant, mais un blog qui puisse fédérer aussi, permettre aux naturopathes de s'exprimer aussi et de bénéficier si on a des milliers d'utilisateurs, c'est super parce que ça va aussi faire connaître la naturopathie en fait et les naturopathes. Enfin voilà, on a plein de petites idées comme ça qui sont des bribes, mais on se doute qu'en rassemblant des milliers de personnes qui veulent manger sain, améliorer leur santé et des centaines de naturopathes partenaires, on va pouvoir faire des trucs géniaux, quoi. Et avec toujours l'aspect relationnel qui prime. Voilà. Et moi, j'ai aussi un autre rêve qui sera possible, qui est pas strictement orienté sur Simplissime, mais qui sera possible grâce à Simplissime si on gagne beaucoup d'argent. Ce sera de financer la création de cocons pour jeunes mamans épuisées, parce que moi j'en suis passée par là et ça a été vraiment une épreuve gigantesque. Et en fait, des petits cocons, le but serait de commencer à en créer et puis après de trouver des synergies avec des bienfaiteurs, etc. Mais je rêve que partout en France, quand une maman est épuisée, à bout de souffle, qu'elle a l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir, qu'elle puisse trouver un refuge dans un endroit, en fait, pas très loin de chez elle, mais dans la nature, où on l'accueille, en fait. Et quelle que soit sa capacité financière, qu'elle puisse être accueillie et que là, elle se repose, qu'elle ait des femmes pour s'occuper de son bébé, enfin des puéricultrices, des femmes compétentes pour s'occuper de son bébé, qu'elle puisse le donner dès qu'elle a besoin. Elle dit, là, je vais faire la sieste. Hop,
elle a juste à claquer du doigt, il y a quelqu'un qui vient s'occuper de son bébé, et puis qu'elle ait des ressources sur place, des lectures sur la maternité, sur la petite enfance, sur la psychologie, qu'elle puisse manger sain aussi pour se retaper. Donc, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de la journée, elle peut demander un jus frais, elle peut demander, je sais pas, un Buddha bol, un- des fruits, enfin voilà, que vraiment elle soit comme au Club Med au Club Med de la jeune maman, quoi. Et puis voilà, avec aussi une conseillère en eutonie pour l'aider pour sa rééducation. Euh, qu'elle puisse demander un massage pour se détendre, qu'elle puisse être conseillée sur son allaitement si elle allaite. Voilà, sur plein de choses en fait que d'un coup, elle arrive, elle dépose tout et là, on l'aide. Voilà, on l'aide sur toutes ces grandes questions parce qu'il y en a tellement, tellement quand on est une jeune maman. Et puis qu'elle se repose. Et enfin voilà, ça c'est mon rêve aussi que je porte en moi et que j'espère que je pourrai réaliser un jour. Même si je le réaliserai pas toute seule, ça c'est évident. Mais ce serait vraiment génial, quoi. Voilà. C'est un chouette rêve, je trouve, parce que en général, si les mamans vont bien, les bébés vont bien. Si les mamans vont bien, que les couples vont bien, les familles vont bien. Et si les familles vont bien, la société va bien. Donc, c'est clair. ouais. Merci beaucoup, Jeanne. Je vous encourage toutes et tous à aller découvrir le site Simplissime, qui est vraiment simple d'utilisation et rend aussi la gestion de l'alimentation du quotidien aussi très simple. Euh, Moi, je suis comme toi, Jeanne, j'ai tendance à regarder ce qu'il y a dans le frigo et à faire mes mélanges, mais j'ai pas tout le temps envie et j'ai pas tout le temps l'énergie, et d'avoir cet outil-là qui me permet de, ok, je sais pas quoi faire, je regarde et puis je vais trouver une idée de toute façon. C'est juste life-saving, comme on dit en anglais. Voilà. Mais écoute, je t'embrasse, je vous embrasse toutes. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup pour votre écoute. pour tous ces partages et toutes vos questions. Et, euh, et puis, je vous dis à bientôt sur Parcours de Femme. Au revoir. Au revoir.